Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 7 sur le cours de l'ordre don R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Déterminer la valeur absolue de 2 racine carrée de 7 plus 3, puis la valeur absolue 3 racine carrée de 5 moins 2 racine carrée de 7, la valeur absolue de 4 racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 6, la valeur absolue de moins 5, plus la valeur absolue de moins 7 demi, plus la valeur absolue de 11. Et finalement, la valeur absolue de moins 5 tiers, moins la valeur absolue de moins 1 demi, moins la valeur absolue de 5 sixièmes. On va commencer par le premier exemple. Réponse. On a la valeur absolue de 2 racine carrée de 7 plus 3. Faisons un petit rappel concernant la définition de la valeur absolue d'un nombre réel. On a dit que la valeur absolue d'un nombre réel x est égale à x si, oui, c'est x est positif. N'oubliez pas que la valeur absolue, c'est une distance. Et la distance est toujours positive. La valeur absolue de x est égale à x si x est positif. La valeur absolue de x est égale à moins x, c'est-à-dire l'opposé de x, si x est négatif. Voilà. Maintenant, regardez ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue, c'est-à-dire 2 racine carrée de 7 plus 3. Il est comment ce nombre? Bien sûr, elle est positive. Donc, je vais utiliser cette partie de la définition, n'est-ce pas? Lorsqu'on a un nombre positif, alors la valeur absolue de ce nombre, c'est le nombre lui-même. Ça donne, oui, ça donne 2 racine carrée de 7 plus 3. Entre parenthèses, car 2 racine carrée de 7 plus 3 est un nombre positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Voilà. On continue. La valeur absolue de 3 racine carrée de 5 moins 2 racine carrée de 7. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Oui, on doit étudier le signe de 3 racines carrées de 5 moins 2 racines carrées de 7. C'est-à-dire savoir si ce nombre est positif ou négatif. N'est-ce pas? Étudions le signe de 3 racines carrées de 5 moins 2 racines carrées de 7. Donc, pour étudier ce signe, il suffit de faire quoi? Oui, il suffit de faire une comparaison entre 3 racines carrées de 5 et 2 racines carrées de 7. Autrement dit, savoir lequel de ces deux nombres est plus grand que l'autre, ou lequel de ces nombres est le plus petit que l'autre. Pour réaliser ça, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on élève chaque élément à son carré. 3 racines carrées de 5, le tout au carré, c'est 9 fois 5, c'est 45. Et 2 racines carrées de 7, le tout au carré, est égal à 4 fois 7, c'est 28. Et comme 28 est inférieur à 45 ou 45 supérieur à 28, alors 3 racines carrées de 5 est supérieur à 2 racines carrées de 7. Donc, 3 racines carrées de 5 est supérieur ou égal à 2 racines carrées de 7. C'est-à-dire 3 racines carrées de 5 moins 2 racines carrées de 7 est un nombre positif, c'est-à-dire il appartient à R+. N'est-ce pas?
Par conséquent, maintenant on peut passer à la valeur absolue. Par conséquent, la valeur absolue de 3 racines carrées de 5 moins 2 racines carrées de 7 est égale à quoi? Oui, est égal au nombre 3 racines carrées de 5 moins 2 racines carrées de 7 lui-même. Parce que vous savez bien que la valeur absolue d'un nombre positif est égale à ce nombre. Et le nombre à qui on parle, c'est 3 racines carrées de 5 moins 2 racines carrées de 7. Maintenant, voyons ce que ça donne la valeur absolue de 4 racines carrées de 3 moins 2 racines carrées de 6. Donc on va étudier le signe de 4 racines carrées de 3 moins 2 racines carrées de 6. Étudions le signe de 4 racines carrées de 3 moins 2 racines carrées de 6. On a 4 racines carrées de 3, le tout carré est égal à 16 fois 3, c'est 48. Et 2 racines carrées de 6, le tout carré, est égal à 4 fois 6, c'est 24. Donc vous voyez clairement que 4 racines carrées de 3 est supérieur à 2 racines carrées de 6. Donc 4 racines carrées de 3 est supérieur ou égal à 2 racines carrées de 6. Donc il s'agit ici d'un nombre positif, c'est-à-dire 4 racines carrées de 3 moins 2 racines carrées de 6 appartient à R+. Par suite, la valeur absolue de 4 racines carrées de 3 moins 2 racines carrées de 6 est égale au nombre 4 racines carrées de 3 moins 2 racines carrées de 6 lui-même. Maintenant, on va calculer cette somme. Je commence par la valeur absolue de moins 5 qui est égale à quoi? Oui, qui est égale à 5 plus la valeur absolue de moins 7 demi. Oui, c'est 7 demi. Et la valeur absolue de 11. Oui, qui est égale à 11. 5 plus 11, c'est 16. Donc 16 plus 7 demi. 16 fois 2, 32. Plus 7, c'est 39. Donc le résultat, c'est 39 demi. Dernier exemple, on va calculer la valeur absolue de moins 5 tiers moins la valeur absolue de moins 1 demi moins la valeur absolue de 5 sixièmes. À quoi est égale la valeur absolue de moins 5 tiers? Bien sûr, c'est 5 tiers, c'est l'opposé de moins 5 tiers, c'est 5 tiers. Moins que j'ai ici, je vais la noter. Puis la valeur absolue de moins 1 demi, c'est quoi? Oui, c'est 1 demi. Donc moins 1 demi. Moins que j'ai ici, ce moins-là, c'est celui-là que j'ai noté ici. À quoi est égale la valeur absolue de 5 sixièmes? Oui, c'est 5 sixièmes, puisque 5 sixièmes est un nombre positif. Et maintenant, je vais calculer ça. Le dénominateur commun, c'est 6. Donc 5 fois 2, 10 sur 6, moins 3 sur 6, moins 5 sur 6. 10 moins 3, c'est 7. 7 moins 5, c'est 2. 2 sur 6, c'est 1 sur 3. Après, réduction, bien sûr. Maintenant, nous allons continuer notre cours. On va passer maintenant aux propriétés des valeurs absolues. À votre avis, si je vous dis la valeur absolue de x est égale à 0, que signifie ça? Si je vous dis que la valeur absolue de x est égale à 0, que ça signifie? Oui, évidemment, ça signifie que x est égal à 0. N'oubliez pas que la valeur absolue, c'est une distance. Et si je dis la distance est égale à 0, c'est-à-dire que l'abscisse d'un point M dont la distance qui sépare ce point M à l'origine est nulle, c'est-à-dire son abscisse est nulle. Donc, on peut démontrer ça géométriquement. Donc, je peux dire soit
soit M, un point d'abscisse X. La valeur absolue de X, c'est la distance OM. Or, la valeur absolue de X est égale à 0. Donc, la distance OM est égale à 0. C'est-à-dire, le point M se trouve à l'origine, c'est-à-dire M est égal à O. Donc, l'abscisse du point M, c'est 0. N'est-ce pas? C'est-à-dire X est égal à 0. Ça, c'est une démonstration géométrique. On peut faire une démonstration algébrique. On a dit que la valeur absolue de X est égale à 0. Donc, je prends le premier cas si X est négatif. Ou bien, je prends le cas simple si X est positif. Si X est positif, alors, la valeur absolue de X est égale à X, n'est-ce pas? Et comme la valeur absolue de X d'après les données est égale à 0, alors, comme vous voyez ici, la valeur absolue de X est égale à X et la valeur absolue de X est égale à 0. Que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que X est égal à 0. C'est-à-dire que ce nombre est égal à celui-là, puisqu'on a ainsi la même valeur absolue. Donc, si X est positif, alors X est égal à 0. Donc, on a le résultat ici. Maintenant, si X est négatif. Si X est négatif, alors, comme vous le savez bien, la valeur absolue de X, c'est quoi? C'est moins X. Et comme on a dit que la valeur absolue de X est égale à 0, alors, quoi? Oui, alors moins X est égal à 0. Moins X est égal à 0, c'est-à-dire que X est égal à 0 tout simplement. Donc vous voyez dans ces deux cas, pour le premier cas, on a X est égal à 0. Pour le deuxième cas, on a aussi X est égal à 0. Donc la valeur absolue de X est égale à 0 signifie que X est égal à 0. Donc vous voyez, on a démontré ça géométriquement à l'aide d'un point M d'abscisse X et on a démontré ça algébriquement. Donc n'oubliez pas, si la valeur absolue de X est égale à 0, cela signifie que X est égal à 0. Faisons un exemple. Si je vous dis la valeur absolue de X moins 5 est égale à 0, cela signifie quoi? Oui, cela signifie que, allez-y, oui, cela signifie que X moins 5 est égal à 0. Autrement dit, X est égal à 5. Donc la valeur absolue de X moins 5 est égale à 0, signifie que X moins 5 est égal à 0, signifie que X est égal à 5. En se basant sur la propriété qu'on a vue depuis quelques minutes. La valeur absolue de X est égale à 0, c'est-à-dire X est égal à 0. La valeur absolue de X plus 3 est égale à 0. Signifie quoi? Oui, cela signifie que X plus 3 est égal à 0. C'est-à-dire X est égal à moins 3. Bon, si vous remplacez X par moins 3, vous avez ici moins 3 plus 3 qui est égal à 0, la valeur absolue de 0 qui est égale à 0. Maintenant, vous allez démontrer que la valeur absolue de X au carré est égale à la valeur absolue de X le tout au carré est égale à la valeur absolue de X au carré. Je répète, la valeur absolue de X le tout au carré est égale à la valeur absolue de X au carré. Vous voyez l'exposant. Ici, il est à l'extérieur, ici, il est à l'intérieur du symbole de la valeur absolue. Bien sûr, X est un élément de R. Allez essayer de démontrer ça. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va démontrer ensemble que
la valeur absolue de x le tout au carré est égale à la valeur absolue de x au carré. Bon, ici, on va distinguer combien de cas. On a dit que x est un élément de R. On va distinguer deux cas. X peut être positif ou négatif. Donc pour x est positif, on va démontrer que la valeur absolue de x le tout au carré est égale aussi à la valeur absolue de x au carré. Et si x est négatif, on va démontrer cette même égalité. Voyons ça de près. Premier cas. X supérieur ou égal à 0. La valeur absolue de x, dans ce cas, est égale à x, n'est-ce pas? Donc, la valeur absolue de x au carré, et je remplace la valeur absolue de x par x est égal à x au carré. Et comme x au carré est toujours positif, vous savez bien que le carré d'un nombre est toujours positif. Alors, la valeur absolue d'un nombre positif est égale à lui-même. C'est-à-dire, la valeur absolue de x au carré est égale à x au carré. Maintenant, on regarde ces deux résultats. Comme vous voyez, on a la même chose. Donc, la valeur absolue de x, le tout au carré, est égale à la valeur absolue de x au carré. Vous voyez? Maintenant, passons au deuxième cas. X est négatif. La valeur absolue de x dans ce cas est égale à moins x, puisque x est négatif. Donc, je passe au calcul de la valeur absolue de x au carré, le tout au carré, qui est égal à la valeur absolue, qui est égal, je m'excuse, et je remplace la valeur absolue de x par moins x, c'est égal à moins x, le tout au carré. Moins x le tout au carré est égal à moins x fois moins x. Moins avec moins donne plus, est égal aussi à x au carré, n'est-ce pas? Et comme la valeur absolue de x au carré est égale à x au carré, toujours, ça c'est toujours vrai, puisque x au carré est un nombre positif, car x au carré est positif. Et comme vous voyez ici dans cet exemple, on a le même résultat. Donc, la valeur absolue de x, le tout au carré, est égale à la valeur absolue de x au carré. Voilà. Donc, dans les deux cas, on a toujours le même résultat, la même égalité. Donc, il est vrai pour n'importe quel x qui appartient à R, que ce soit positif ou négatif. Donc, grâce à cette propriété, vous pouvez faire entrer l'exposant 2 à l'intérieur du symbole de la valeur absolue, comme vous pouvez le sortir. يعني من خلال هذه البروبريتي تقدر دروكا هاد الاوسيتين تقدر تخرجوا على برا بحال هنا ولا تقدر تدخلوا داخل رمز القيمة المطلقة. Maintenant, vous allez montrer que la racine carrée de x carré est égale à la valeur absolue de x, avec x un nombre réel. Montrer que la racine carrée de x carré est égale à la valeur absolue de x. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. يلا نشوفوا لا ريبونس. هنا غتقول لي استاذ راه هاد الهضره راه تنعرفوها ولكن ماشي بهاد الطريقه هادي. كشفنا في التخوازيام اني بانه لا راسين كاري دو اكس او كاري تيغال ا اكس. وهنا تتقول لنا لا فالور ابسولو دو اكس. فعلا هاد الكلام شفناه ولكن افيك اكس بوزيتيف. On a dit l'année précédente que la racine carrée de x carré est égale à x si x est positif. ولكن شوف هنا je قلت x appartient à R. Donc x peut être positif ou négatif, n'est-ce pas? Donc comment on va réaliser cette démonstration? Bon, la réponse est simple.
Vous savez que la valeur absolue de x au carré est égale à quoi? Oui, est égale au nombre x au carré. Pourquoi? Oui, car x au carré est un nombre positif. Le carré d'un nombre est toujours positif, que ce nombre est négatif ou positif. يعني المربع ديال واحد العدد تيكون ديما موجب كما كان هذا العدد سواء كان موجبا او سالبا. بحال دوكا الا موان 3 موان 3 لو تو كاري راه هي 9 موان 5 موان 5 لو تو كاري هي 25 n'est-ce pas? Donc ici je vais utiliser la propriété qu'on vient de voir depuis un instant. On a dit que la valeur absolue de x au carré est égale à la valeur absolue de x, le tout au carré, n'est-ce pas? Donc, je vais revenir à la racine carrée de x au carré et je vais tout simplement remplacer x au carré par la valeur absolue de x, le tout au carré. هيا démontrينا هنا قلنا la valeur absolue de x au carré est égale à x au carré car x au carré est positif وهاد la valeur absolue de x au carré راه تتساوي la valeur absolue de x le tout au carré. Donc هاد l'écriture هادي تتساوي هادي. Maintenant on est sûr et certain que ce nombre est positif, n'est-ce pas? La valeur absolue de x qui est une distance est toujours positive. Donc je peux utiliser la propriété qu'on a vue dans l'année précédente. Donc ça donne la valeur absolue de x car la valeur absolue de x est toujours positive, n'est-ce pas? Et on a obtenu le résultat qu'on cherche. Donc la racine carrée de x carré est égale à la valeur absolue de x. Par exemple, la racine carrée de moins 7 le tout au carré est égal à la valeur absolue de moins 7, qui est égale à 7. Vous voyez? في العام اللي فات كنا تنحسبوا هذه هي الاولى تنقولوا moins 7 le tout au carré هي 49 et la racine carrée de 49 c'est 7. دروكا لا يمكن لك تمشي مباشرة من هنا لهنا. Tu peux passer directement de cette écriture à celle-là sans calculer moins 7 le tout au carré. Prenons un autre exemple. La racine carrée de moins 11 le tout au carré. C'est quoi? Oui, c'est la valeur absolue de moins 11, qui est égale à 11. Vous voyez, donc c'est pas la peine de calculer moins 11 le tout carré, qui est égal à 121. La racine carrée de 121, c'est 11. On peut passer directement à l'utilisation de cette propriété. La racine carrée de x au carré est égale à la valeur absolue de x, quel que soit x un nombre réel, que ce soit positif ou négatif. Il a qu'un positif, donc pas de problème. Par exemple, la racine carrée de 13 au carré. C'est la valeur absolue de 13 qui est égale à 13, tout simplement. Parce que la valeur absolue d'un nombre positif est égale à ce nombre. La valeur absolue de 17 au carré, ou bien la racine carrée de 17 au carré est égale à la valeur absolue de 17 qui est égale à 17. Vous voyez? Maintenant, prenez votre cahier de brouillon. À quoi est égale la racine carrée de 7 moins la racine carrée de 2, le tout carré? Et à quoi est égale la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 10, le tout carré? Allez-y. Ça y est, c'est terminé. Et alors, on va répondre ensemble à la première question. La racine carrée de 7 moins la racine carrée de 2, le tout carré, c'est quoi? On va utiliser cette propriété qu'on vient de démontrer.
Oui, c'est la valeur absolue de la racine carrée de 7 moins la racine carrée de 2, qui est égale à quoi? Oui, puisque racine carrée de 7 moins racine carrée de 2 est un nombre positif, donc la valeur absolue de racine carrée de 7 moins la racine carrée de 2 est égale à ce nombre lui-même, c'est-à-dire la racine carrée de 7 moins la racine carrée de 2. C'est terminé. Passons à l'autre exemple. La racine carrée de 3 moins racine carrée de 10, le tout au carré, c'est quoi? Oui, c'est la valeur absolue de 3 moins racine carrée de 10, qui est égale à quoi? Regarde ce nombre, il est comment? Oui, il est négatif, parce que 3, vous savez que 3 est inférieur ou égal à la racine carrée de 10. La racine carrée de 10, تقريبا chez 3,1. Et 3 moins 3,1 est un nombre positif, négatif plutôt. Donc il s'agit ici d'un nombre négatif. Et la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est quoi? Oui, c'est son opposé. L'opposé de 3 moins racine carrée de 10, c'est moins, entre parenthèses, 3 moins racine carrée de 10. Qui est égal à moins 3 plus racine carrée de 10. Ou racine carrée de 10 moins 3. Parce que l'opposé de a moins b, c'est b moins a. Vous pouvez écrire directement le résultat. La valeur absolue de 3 moins racine carrée de 10, c'est la racine carrée de 10 moins 3. Et on continue. Si je vous dis la valeur absolue de x est égale à 4, alors que ça signifie pour toi? Ou bien, que pouvez-vous en conclure? اش يمكن لك تستنتج الا قلت لك واحد العدد اللي لا فالور ابسولو ديالو تتساوي 4. Oui, ce nombre peut être égal à 4 ou oui, au moins 4, parce que vous savez que la valeur absolue de 4 est égale à 4, n'est-ce pas? La valeur absolue de moins 4 est égale aussi à 4. Moins 4, c'est 4. Donc si je vous dis la valeur absolue de x est égale à 4, cela veut dire que x est égal à 4 ou x est égal à moins 4. N'est-ce pas? Si je vous dis la valeur absolue de x est égale à 11, que ça signifie? Oui, cela signifie que x est égal à quoi? Oui, est égal à 11 ou x est égal à moins 11. On a déjà dit dans une remarque dans la séance précédente que deux nombres qui sont opposés, ils ont la même valeur absolue. Deux nombres qui sont opposés ont la même valeur absolue. Donc on peut généraliser ça. Si je vous dis la valeur absolue de x est égale à a, avec a un nombre positif. Alors, que ça signifie? Oui, cela signifie que x est égal à a, ou x est égal à quoi? Oui, x est égal à moins a. Donc, un nombre dont la valeur absolue est égale à a, ce nombre, soit il est égal à a, soit est égal à l'opposé de a. La valeur absolue de x est égale à 4. La valeur absolue de x est égale à 4, cela veut dire que x est égal à 4 ou x est égal à moins de 4. N'est-ce pas? Et on peut démontrer ça. Allez-y, démontrer que si la valeur absolue de x est égale à a, alors cela signifie que x est égal à a ou x est égal à moins a. Allez-y, faites une démonstration. Montrez que la valeur absolue de x est égale à a signifie x est égal à a ou x est égal à moins a. Ça y est, vous avez terminé. Alors, on va maintenant répondre ensemble à cette question. On va démontrer bien sûr cette expression que j'ai ici. Donc, pour la valeur absolue, supposons que
valeur absolue de x, supposons, donc je vais commencer par les données de départ, supposons que valeur absolue de x est égale à a. Et on va démontrer que x, soit il est égal à a, ou il est égal à moins a. Donc on va distinguer combien de cas? Oui, on va distinguer deux cas. Premier cas, x positif, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, la valeur absolue de x est égale à x, n'est-ce pas? Si x est positif, alors valeur absolue de x est égale à x. Et comme valeur absolue de x est égale à a, alors, oui, x est égal à a. Vous voyez? On a le premier résultat. Deuxième cas, x négatif. Donc la valeur absolue de x est égale à quoi? Oui, est égal à moins x. Et là, tu la définition. X négatif, la valeur absolue de x est égale à moins x. Et comme la valeur absolue de x, d'après les données de départ, il y a 9 le départ, valeur absolue de x est égale à a. Comme la valeur absolue de x est égale à a, alors ces deux nombres sont égaux. C'est-à-dire moins x est égal à a. C'est-à-dire x est égal à moins a. Vous voyez? La démonstration, mais qu'elle fait n'est bzaf. On a distingué deux cas. Pour le premier cas, x positif, x est égal à a. Pour le deuxième cas, x négatif, x est égal à moins a. Donc la valeur absolue de x est égale à a signifie que x est égal à a ou x est égal à moins a. غادي ندير واحد l'exemple هنا. Allez-y, cherchez x, sachant que la valeur absolue de x moins 2 est égale à 9. Ça y est, vous avez terminé. Et alors on passe maintenant à la correction. La valeur absolue de x moins 2, la valeur absolue de x moins 2 est égale à 9, signifie quoi? Oui, signifie que x moins 2 est égal à 9. Ou quoi? Oui, ou x moins 2 est égal à moins 9. Et là, tu la propriété, les démontrer là. La valeur absolue de x est égale à a, signifie que x est égal à a ou x est égal à moins a. Donc j'ai fait la même chose ici. La valeur absolue de x moins 2 est égale à 9, signifie que x moins 2 est égal à 9 ou x moins 2 est égal à moins 9. Donc j'ai deux équations à résoudre. Là, il y a la première équation et la deuxième équation. C'est-à-dire x est égal à 9 plus 2 ou x est égal à moins 9 plus 2. C'est-à-dire x est égal à 11 ou x est égal à moins 7. تلاحظ لقينا deux solutions. الأولى الثانية. إلا رجعنا لهنا وغومبلاسينا x par 11, regarde. تعطينا 11 moins 2 c'est 9 et la valeur absolue de 9 est égale à 9. نعاودو remplacer x par moins 7. Moins 7 moins 2 c'est moins 9 et la valeur absolue de moins 9 qui est égale à 9. Vous voyez, ça coïncide bien avec les données de l'exercice. X appartient à R, Y appartient à R. Montrez que la valeur absolue de X fois Y est égale à la valeur absolue de X fois la valeur absolue de Y. Allez-y, démontrez ça. Vous allez démontrer que la valeur absolue de X fois Y est égale à la valeur absolue de X fois la valeur absolue de Y. Je vous attends.
Ça y est, vous avez terminé. Alors, on va démontrer ensemble ceci. Alors, comme vous voyez dans cet exemple, combien de cas on a? Si on veut distinguer les cas ici. Oui, on a 4 cas à distinguer. 2 cas pour x et 2 cas pour y, c'est-à-dire 4 cas au total. Donc, je vais prendre le premier cas, x positif, y positif. Dans ce cas, la valeur absolue de x est égale à x, la valeur absolue de y est égale à y, n'est-ce pas? La valeur absolue de x, y est égale. Vous savez que x positif et y positif. Donc xy est positif, n'est-ce pas? La valeur absolue de xy est égale à xy. Car xy sont tous les deux positifs. Donc leur produit est positif. Maintenant, je vais calculer la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Je vais comparer les résultats. La valeur absolue de x fois la valeur absolue de y, je sais que la valeur absolue de x est égale à x, et la valeur absolue de y est égale à y, est égale à xy. Et comme vous voyez ici, on a trouvé le même résultat, n'est-ce pas? Donc, la valeur absolue de xy est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. هادشي كله غير في هذا لو كا. ندوزو للدوزيام كا. Je laisse x positif et maintenant je prends y négatif. في هذه الحالة la valeur absolue de x تتبقى هي x et la valeur absolue de y ça change, attention. Parce que j'ai dit y négatif. La valeur absolue de y c'est moins y. N'est-ce pas? Car y est négatif. Maintenant, M. Radin calculer la valeur absolue de xy. Vous savez que x est positif, y est négatif. Donc, le produit, comment il est? Les xy. Bien sûr, il est négatif. Et la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé, c'est-à-dire moins xy. Car xy est un nombre négatif. بتعرف تاني علاش؟ لأن x positif et y négatif. D'après le deuxième cas, مشيت تاني calculer le produit, la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y, qui est égal. La valeur absolue de x c'est x, et la valeur absolue de y c'est moins y, donc x fois moins y, qui est égal à moins xy, n'est-ce pas? Regarde ici le résultat, le premier résultat et le deuxième résultat. Ça signifie quoi? Oui, ça signifie que la valeur absolue de xy est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. هي تاني صحيحة في الدوزيام كا. نعاود نمشيو للتروازيام كا. Quel est l'énoncé du troisième cas? Oui, x est négatif et y positif. Dans le cas, la valeur absolue de x est égale à moins x et la valeur absolue de y, c'est y. Vous savez pourquoi. Donc, on va calculer la valeur absolue de xy. On a dit que x est négatif, y positif. Donc, le produit, il est comment? Bien sûr, il est négatif. Donc, la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé, c'est-à-dire moins xy. Non, ou j'ouvre la parenthèse, car xy est négatif. نعاود نمشي calculer la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. La valeur absolue de x c'est moins x, la valeur absolue de y c'est y, et le produit c'est moins xy. Et comme vous voyez, on a le même résultat. C'est-à-dire la valeur absolue de xy est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. حتى في le troisième cas, on a le même résultat. نمشيو le dernier cas. إذا كان صحيح في le dernier cas يعني غادي تبقى صحيحة ديما. حيت صحيحة في جميع الحالات. Donc le dernier cas, je vais dire fait. Oui, x négatif et y négatif. هذه الحالة اللي بقات لنا x négatif et y négatif.
Dans cette cas, la valeur absolue de x c'est moins x, puisque x est négatif. Et la valeur absolue de y, c'est moins y. Je vais donc le produit, la valeur absolue de x, y. Regarde, x négatif, y négatif. Donc le produit, il est comment? Oui, il est positif, parce que vous savez bien que le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif, n'est-ce pas? À quoi est égale la valeur absolue de x, y? Oui, c'est x, y. Car x, y est positif. Maintenant, je vais calculer la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. La valeur absolue de x est égale à moins x. La valeur absolue de y, c'est moins y. Et moins x fois moins y, c'est xy. Et vous voyez, encore une fois, on a le même résultat. Donc la valeur absolue de x fois y est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Donc dans tous les cas, on a le même résultat. C'est-à-dire, maintenant, on peut définir ou bien dire la propriété. Donc, quel que soit xy de nombre réel, la valeur absolue de xy est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Maintenant, tu vas écrire cette expression mathématique sans utiliser le symbole de la valeur absolue, bien sûr. يعني غادي تحاول تخلص من هذا الرمز ديال القيمة المطلقة. Allez-y, je vous attends. Ça y est. Maintenant, on va répondre à cette question. Je vais utiliser cette propriété, la valeur absolue de x, y est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Oui, c'est la valeur absolue de 2 moins racine carrée de 5 fois la valeur absolue de pi moins 2. À quoi est égale la valeur absolue de 2 moins racine carrée de 5? Oui, c'est l'opposé de 2 moins racine carrée de 5. Pourquoi j'ai dit l'opposé? Oui, puisque 2 moins racine carrée de 5 est un nombre négatif. 2 est inférieur à racine carrée de 5. Donc 2 moins racine carrée de 5 est un nombre négatif. Et l'opposé de 2 moins racine carrée de 5, c'est racine carrée de 5 moins 2. بلا ما نقولوا moins entre parenthèses 2 moins racine carrée de 5 et ونحيدوا les parenthèses. Donc finalement, bah, تعطينا racine carrée de 5 moins 2. Maintenant, à quoi est égale la valeur absolue de pi moins 2? Vous savez que pi est égal à un certain nombre, ou bien approximativement est égal à un certain nombre que vous connaissez déjà. Oui, c'est à peu près égal à 3,14. Et 3,14 est nettement supérieur à 2, n'est-ce pas? Donc pi moins 2, comment il est ce nombre? Bien sûr, c'est un nombre positif. Et la valeur absolue d'un nombre positif est égale à ce nombre, est égal à pi moins 2. Et vous voyez, احنا تخلصنا من الرمز ديال القيمة المطلقة باستعمال هذه الخاصية. On a pu, bien sûr, éliminer le symbole de la valeur absolue en se basant sur la propriété que vous voyez. La valeur absolue de x fois y est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Maintenant, on va prendre notre cahier de cours et nous allons résumer tout le travail qu'on a fait dans cette séance, dans notre cahier. Petit b, propriété. Petit 1. Soit x appartenant à R. Première propriété. La valeur absolue de x est égale à 0. Signifie x est égal à 0. Deuxième propriété, la valeur absolue de x au carré est égale à la valeur absolue de x, le tout au carré. Troisième propriété,
la valeur absolue, ou bien la racine carrée de x carré est égale à la valeur absolue de x. Petit 2. Soit x qui appartient à R et A qui appartient à R+. C'est-à-dire A est un nombre positif. La valeur absolue, ou bien, oui, la valeur absolue de x est égale à A. Est égal à A équivaut à. Parfois on dit signifie, parfois on dit équivaut à. X est égal à A. Ou x est égal à moins A. Petit 3. Soit x qui appartient à R, y qui appartient à R. Valeur absolue de x fois y est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Maintenant, je vais vous donner des exemples d'application. Petit 1. Soit x un élément de R tel que valeur absolue de x moins 5 est égale à 0. Donc, x moins 1 moins 5 est égal à 0. C'est-à-dire, x est égal à 5. Deuxième exemple. La racine carrée de racine carrée de 3 moins 1, le tout carré, est égal à la valeur absolue de 3, racine carrée de 3 moins 1, qui est égal à la racine carrée de 3 moins 1, car racine carrée de 3 moins 1 est un nombre positif. La racine carrée de la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 7. Le tout carré est égal à la valeur absolue de racine carrée de 5 moins la racine carrée de 7. Qui est égal à l'opposé de racine carrée de 5 moins 7, qui est moins entre parenthèses racine carrée de 5 moins 7. Qui est égal à moins racine carrée de 5 plus racine carrée de 7. Et je pose ici car racine carrée de 5 moins racine carrée de 7 est négatif. Vous savez bien que 5 est inférieur à 7, donc racine carrée de 5 est inférieure à la racine carrée de 7. Autrement dit, racine carrée de 5 moins la racine carrée de 7 est un nombre négatif. Troisième exemple. Soit
x qui appartient à R, tel que la valeur absolue de x moins 8 est égale à 13. Calculons x. On a la valeur absolue de x moins 8 est égale à 13, signifie x moins 8 est égal à 13 ou x moins 8 est égal à moins 13. C'est-à-dire, et j'ai deux équations à résoudre, x est égal à 13 plus 8, ou x est égal à moins 13 plus 8. C'est-à-dire x est égal à 13 plus 8, c'est 21. Ou x est égal à moins 13 plus 8 est égal à moins 5. Et c'est terminé. Je vais ajouter ici une remarque très intéressante. Remarque. Si je vous dis par exemple la valeur absolue de x est égale à moins 7, à quoi est égal x? Si je vous dis la valeur absolue de x est égale à moins 7, à quoi est égale la valeur absolue de x? Donc cette écriture mathématique est impossible. Attention, cette écriture mathématique est impossible car la valeur absolue de x est toujours positive. Ici j'ai écrit est égal à moins 7 qui est un nombre négatif. N'est-ce pas? Donc cette équation n'a pas de solution. Donc je vais écrire c'est faux. Car la valeur absolue de x est toujours positive. Et moins 7, comme vous voyez ici, elle est négative, strictement négative, n'est-ce pas? Donc cette équation n'a pas de solution. On dit que l'équation valeur absolue de x est égale à moins 7 n'a pas de solution. إذا ديما خصك ترد البال ملي تكون تتعامل مع لا فالور ابسولو. لا فالور ابسولو سي توجور ان نومبر بوزيتيف، ما يمكنش تكون تتساوي ان نومبر نيجاتيف. J'ajoute le dernier exemple, petit 4. La racine carrée de 2 moins 5 facteur de pi moins 2 est égal, je m'excuse, c'est pas la racine carrée, c'est la valeur absolue. La valeur absolue de la racine carrée de 5 moins 2 facteur de pi moins 2 est égal à la valeur absolue de racine carrée de 2 moins 5 fois la valeur absolue de pi moins 2. D'après la propriété qu'on a vue, la valeur absolue de x fois y est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Racine carrée de 2, vous savez bien qu'il est inférieur à 5, donc racine carrée de 2 moins 5 est un nombre négatif, et la valeur absolue d'un nombre négatif est égale à son opposé, donc ça donne 5 moins racine carrée de 2. L'opposé de racine carrée de 2 moins 5, c'est 5 moins racine carrée de 2. Facteur 2, pi est inférieur, ou bien pi c'est un nombre qui est à peu près égal à 3,4, donc il est supérieur à 2, donc la valeur absolue de pi moins 2 est égale au même nombre pi moins 2.
Si vous voulez ici, je peux ouvrir une parenthèse, je vais écrire car racine carrée de 2 moins 5 est négatif et pi moins 2 est positif. Maintenant, je vais terminer cette séance par un exercice d'application que vous allez préparer pour la séance prochaine. Résoudre dans R les équations suivantes. Petit 1, la valeur absolue de x est égale à 8 sur 3. Petit 2, la valeur absolue de x est égale à 2 racine carrée de 5 moins 3 racine carrée de 7. Petit 3, la valeur absolue de 4x moins 1 est égale à 2. Et la dernière question, la valeur absolue de 2x plus 3 est égale à la valeur absolue de 5x moins 1. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif F2 du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.